Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment j'ai réalisé ce maquillage. J'ai réalisé un trait de liner mais de manière à ce qu'il soit moins strict, moins juste un trait noir. Et pour ça je voulais le dégrader. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo en commençant par le teint. Vous voulez tester quelque chose, le fait de prendre de la crème, donc sa crème hydratante basique, hop, et un fond de teint trop foncé pour soi. Mélangez le tout. Jamendo.com. Et l'estomper. J'espère que ça ne sera pas trop foncé parce que ça m'avait l'air encore un peu foncé. Ou dans le cou. Mon teint, c'est mieux de tapoter que de étirer parce que sinon ça va déplacer toute la matière. Je vais essuyer l'excédent de produit qu'il y a sur ma main avant de me tâcher. Hop, voilà. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Je sors d'abord le produit. Là pour illuminer et corriger 2-3 imperfections. Et après je viens blender. Donc pareil, on tapote et non on étire. Donc maintenant on va fixer le tout avec de la poudre libre. Je vais commencer par en déposer un peu dans le couvercle et avec l'éponge en prélever et tapoter là aussi pour que la matière se fixe bien. Pareil, je descends dans le cou. La poudre est terminée, je vais passer au bronzer. Donc comme d'habitude, je l'applique avec un pinceau biseauté et je fais toujours un mélange de ces deux teintes. Donc petit à petit, pareil, pour éviter de faire des taches. C'est juste histoire de réchauffer un peu plus mon teint et de redessiner un peu mes traits du visage. Donc je fais le creux des joues. La mâchoire. Le front. Le front, je vais assez vite vu que j'ai une frange, ça n'a pas forcément trop d'utilité, mais bon, je le fais quand même. Donc maintenant, je passe au blush. Et pareil pour le blush, je tapote. Je fais bien jusqu'aux joues là et je remonte jusqu'à là. Donc maintenant je passe à l'highlighter et je pense que je vais faire un mix de ces deux teintes. Je l'applique à cet endroit là. Jamendo.com. Le bout du nez. Et avec mon doigt, généralement mon index, je fais le creux des lèvres. D'un peu plus rapproché. Et je vais appliquer ma base à paupières. Sur les paupières du coup. Que je vais venir estomper avec mes doigts. Avec ma palette de chez Révolution et un pinceau assez large, assez fluffy, je vais appliquer cette teinte pour commencer dans mon creux de paupière.
Et je fais pareil de l'autre côté. Jamendo.com. Pour intensifier plus cette couleur, je vais prendre un pinceau assez plat et pas trop épais. Et je vais la déposer précisément dans mon creux de paupière. Avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, je viens estomper. Jamendo.com. Et s'il le faut, je reprends de la première teinte qu'on a appliquée en premier. Puis, je reprends pareil la première couleur que l'on a appliquée en premier. Jamendo.com. Pour faire son ras de cils, il est conseillé de regarder en l'air, ça facilite l'estompage. Jamendo.com. Et avec le pinceau de tout à l'heure, je vais reprendre, qui est soit dit en passant assez poudreuse dans le pan, et je l'applique au coin externe. Et avec le premier pinceau, pareil, j'estompe. Donc maintenant, on va rentrer dans l'une des étapes la plus dure, c'est-à-dire le trait liner. Alors mon but, c'est vraiment de faire un trait liner assez fin. Jamendo.com. Jusqu'au coin, mais jusqu'à peu près ici. Avec un pinceau comme ça, un peu boule, je vais prendre la palette d'Yves Rocher de Noël. Je sélectionne cette couleur, donc qui est un genre de noir, enfin marron foncé. Et je vais dégrader mon trait liner. Donc s'il le faut, je prends un pinceau plus fluffy pour pouvoir bien estomper. Jamendo.com. J'hésite pas à y aller petit à petit. Avec mon liner, je vais revenir faire la base parce qu'il n'avait pas très bien marqué. Jamendo.com. Pinceau et je reviens estomper. Jamendo.com. Donc pour le deuxième, je vais faire pareil. D'abord, Jamendo.com. avec le pinceau et la même couleur, je viens l'estomper. Jamendo.com. Donc certes, ça prend du temps, mais je pense que le résultat ne sera pas trop mal. Pour le coin interne, je vais appliquer cette couleur-là. Un peu de lumière. À dégrader avec le haut ici et le bas pour éviter que ça ne fasse une grosse tache, un gros point de lumière. Je recourbe entre 5 et 10 secondes, soit en appuyant, en faisant des pressions, soit juste en restant appuyé.
des tâches comme ce que je viens de faire là, il faut laisser sécher et avec un petit goupillon, on peut venir gratter mais que quand c'est sec. Le temps que ma première couche de mascara sèche, je vais faire mes sourcils. Donc dans un premier temps, je les brosse. De l'autre côté, je vais venir les remplir. Je reprends le goupillon et je vais revenir les brosser pour estomper le produit et non pas que ça fasse des sourcils trop surchargés et donc avoir un effet plutôt naturel, surtout au niveau de la tête. Et je vais les fixer avec du gel transparent qui peut être utilisé pour les cils ou les sourcils. Il y a donc un côté de la brosse avec des poils longs et l'autre côté avec des poils triples. Donc le côté avec les poils courts, c'est pour les sourcils. Je fais attention à ma frange pour éviter d'en appliquer dedans, ce sera mieux. Et pour éviter d'avoir des sourcils trop figés, j'attends un peu que ça sèche. Et avec un goupillon, je vais venir répandre le produit un peu partout. Et ça va faire que j'aurai des sourcils moins plaqués, enfin moins poil par poil, ou qu'on voit bien le produit. Mais ça va quand même pour autant les fixer. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors j'hésite, soit je mets un petit gloss ou un rouge à lèvres. Deuxième couche de mascara. Et personnellement je trouve que c'est celle-ci la plus importante. Je vais appliquer couleur. Et avec un gloss transparent à paillettes, je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Et comme vous voyez, le pinceau a été taché par le rouge à lèvres. Mais avant de le remettre dans le tube, je prends un mouchoir et je l'essuie parce que sinon le gloss va prendre la couleur du rouge à lèvres. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!